religieux. Coup de projecteur maintenant sur un phénomène dont on parle peu. Ils se nomment eux-mêmes les ex-musulmans. Ils ont quitté leur religion parce qu'ils la considèrent définitivement inadaptée au temps moderne, à ce qu'on appelle la sécularisation. Certains sont en danger de mort dans leur pays d'origine et viennent de se réunir à Londres. Leur constat est terrible puisqu'ils estiment que leur religion n'est pas compatible avec les valeurs humanistes des sociétés démocratiques. Magali Lacrose, Joël Lefebvre. À l'heure de la prière de la mosquée de Whitechapel, ils sont aux abonnés absents. À Londres, ils seraient quelques milliers, peut-être plus, à avoir renoncé à l'islam. Et pour ça, ils risquent leur vie dans leur pays d'origine. Mariam Namadi a quitté l'Iran il y a des années et elle a eu cette idée un peu folle de fédérer les ex-musulmans en Angleterre. Beaucoup de gens se posent des questions. Et notamment grâce aux réseaux sociaux, Internet, ce combat est devenu plus visible. Ils peuvent rester anonymes et dire en sécurité qu'ils ne croient plus en Dieu, critiquer, se moquer de la religion comme tout le monde devrait pouvoir le faire. Partout, on nous contacte depuis la Somalie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Jusqu'en Europe, beaucoup de gens sont toujours effrayés et ne se sentent pas en sécurité. C'est pour ça que c'est important de prendre position pour la liberté de penser. Début février, elle organisait une conférence pour parler laïcité et liberté d'expression. C'était un mois pile après les attentats de Paris. Alors forcément, elle a invoqué l'esprit Charlie. Alors oui, je suis Charlie sans condition. Parmi les invités de Mariam ce matin-là, Imad, venu du Maroc pour l'occasion. Il a repris le flambeau du mouvement là-bas et fait de la liberté de penser son combat contre l'islam politique. La récitation du Coran te permet de lire bêtement le Coran sans comprendre. Mais comme j'étais mauvais à la récitation, j'étais forcé de comprendre, j'étais forcé de vouloir comprendre et vouloir être meilleur en autre chose. Et je crois que si on lit le Coran d'une vue sceptique et avec les tafasirs, avec l'histoire d'islam, c'est super simple de renoncer à cette religion que je vois barbare, cette religion qui n'est pas la bienvenue dans les valeurs humaines, dans les valeurs le siècle où on vit aujourd'hui. L'histoire de jeunes qui ont douté que leur religion pouvait être compatible avec le monde moderne. Le prix à payer, l'exil, et pour Amal, le déshonneur de sa famille en Somalie, il y a 8 ans. Quand j'ai dit à ma famille que j'avais des doutes, que je n'étais pas sûre de continuer avec cette religion, ils ne l'ont pas très bien pris. D'abord, ils ont essayé de me récupérer en faisant jouer la pression sociale. Un de mes oncles est venu d'Arabie Saoudite pendant 3 jours pour prétendument répondre à mes questions. Et quand ils ont réalisé c'est vraiment ça qu'elle veut quitter l'islam, leur attitude a changé. Ils sont devenus agressifs. En France, un autre visage de ces réfugiés de la foi. Walid, le jeune Palestinien torturé dans les geôles de Cisjordanie pour avoir renoncé à sa religion. Il a commencé son combat sur la toile, s'est enfui par la Jordanie, puis il a obtenu l'asile politique à Paris. Ici en France, il faut se battre pour la laïcité, pour aller de l'avant, pas revenir en arrière. Ici, ce qui s'est passé le 7 janvier, ce n'était pas juste une attaque contre Charlie Hebdo, c'était une attaque contre les valeurs de la République. Moi, je ne me bats pas contre les musulmans. Ma mère et ma famille le sont. Je ne les détesterai jamais. Ce que je ne supporte pas, ce sont les conséquences de l'islam. Je suis ici maintenant à cause de ça. Avant qu'ils sachent que j'étais athée, j'étais une bonne personne. Mais quand ils l'ont su, ils m'ont dit « Tu es Satan ». Au pays des droits de l'homme, Walid a pris les rênes du Conseil des ex-musulmans de France pour protéger cette laïcité si sacrée.